Ils expérimentaient à Madrid les toutes nouvelles armes modernes fabriquées en Allemagne. Ils nous bombardaient pendant qu'on faisait la queue pour acheter du pain. Ils nous bombardaient et on ne savait jamais quand les avions allaient arriver pour nous tuer. Il tenait par-dessus tout à montrer les ravages de la guerre sur le peuple. Et les photographies qu'il a prises montraient la terreur des gens. Ces photos montrant les gens sous les bombardements sont extraordinaires. Ce qu'on ne voit pas, mais qu'on doit savoir, par contre, c'est qu'il restait là pendant que tous se sauvaient. Il n'y avait pas de bombes intelligentes à cette époque-là. Les avions larguaient les bombes les unes après les autres, et elles tombaient n'importe où. C'est toujours pareil. Les sirènes, le vent de panique, le bruit des bombes. Quand la poussière retombe, les gens se rendent à la morgue pour voir si leur frère, leur père ou leur mère disparus ne s'y trouvent pas. Que faisait cette femme? Elle n'était certainement pas républicaine, ni partisane de Franco. C'était un être humain qui vivait sa vie et qui s'interrogeait sur les causes de cette guerre. Voilà la grande tragédie. C'est ce que Capa a réussi à exprimer. Les photos de Capa paraissent dans les journaux et magazines du monde entier. L'Espagne était sa guerre. Pour les femmes et les hommes de sa génération, c'était une première chance de combattre militairement le fascisme. Des volontaires du monde entier se rendent en Espagne pour se battre au nom de la démocratie. Gerda Taro est une fervente partisane de la République d'Espagne. Elle y accompagne Capa en tant que journaliste. Il lui montre comment prendre des photos et ils travaillent ensemble. Gerda gagnait rapidement de l'assurance et leurs identités respectives leur importaient peu, à un tel point qu'ils ont même décidé d'utiliser une estampille disant simplement « photo par Capa et Taro ». Ils formaient une véritable équipe. À l'aide d'une caméra AMO, ils filment les actualités pour The March of Time. Ils campent avec les soldats et capturent des scènes de leur vie quotidienne. C'est probablement Gerda qui a filmé ces images de Capa. Je ne me souviens pas que d'autres photos de guerre se soient autant fixées sur les hommes de troupe et non sur les héros. Les hommes dans les tranchées étaient leur sujet favori. Ils sont prêts à mourir pour leur cause. Ils risquent leur vie à plusieurs reprises pour couvrir les combats de très près. À la suite d'un terrible affrontement, Gerda dit « Quand on pense à tous ces gens qui ont été tués, on se sent coupable d'être encore en vie. » Et quand ils revenaient, puisque ça s'est fait en plusieurs fois, je voyais leurs travaux. Lorsque je les ai rencontrés tous les deux, je rencontrais une paire d'amoureux. Et c'était extrêmement joli à voir, parce que d'abord elle était très jolie, très gaie. Ils s'aimaient et ils travaillaient très bien ensemble. C'était idéal, mais ça a été de courte durée. En juillet 1937,
Les combats font rage dans la ville de Brunete, à l'ouest de Madrid. Guerda se précipite sur les lieux avec son appareil photo. C'était extrêmement violent. Ça a duré 21 jours. Le bilan des morts et des blessés était très lourd. Il y avait 2 bataillons au début des affrontements, et à la fin, il n'en restait qu'un seul. Un général ordonne à Guerda de quitter la ville, mais elle refuse. Rien ne peut l'empêcher de prendre des photos pendant qu'elle court sur le champ de bataille. Pratiquement tous les hommes de mon escouade ont perdu la vie. L'un d'eux est mort juste à côté de moi. Les soldats loyalistes commencent à battre en retraite. Les chars d'assaut et les camions avancent à travers les champs sous les bombes et les tirs de l'artillerie. Dans le chaos et la panique, un char loyaliste fait une embardée. Guerda est dans la voiture d'un général quand le char la percute. Elle meurt le lendemain. Capa a appris sa mort en lisant le journal. Assis sur la chaise du dentiste, il a tourné la page et en gros titre, il a lu « La correspondante Guerda Taro a été tuée à Brunete ». Un énorme cortège accompagne le corps de Guerda jusqu'à un cimetière parisien. Elle aurait eu 26 ans ce jour-là. Louis Aragon, le rédacteur en chef de Ce Soir, assiste aux funérailles avec Capa. Je l'ai vu pleurer. C'était très inhabituel. Aragon le soutenait. Nous sommes sortis du cimetière. La mort de Guerda a été terrible. Tous ses espoirs et ses projets se sont évanouis. Ça l'a transformé. Je suis certaine que ça l'a métamorphosé. Chère mère, je suis tellement tendu et malheureux. Tout ce que je peux faire, c'est me prendre en main et travailler fort. Avec le temps, je devrais devenir plus tolérable. Capa se réfugie de l'autre côté de la planète pour essayer d'oublier son chagrin. Il se rend à Hankou pour couvrir l'invasion japonaise en Chine. Capa travaille avec une équipe de tournage qu'il a rencontrée en Espagne. Je me sens de plus en plus comme une hyène. Même quand on connaît la valeur de notre travail, ça finit par taper sur les nerfs. Tout le monde nous soupçonne d'être des espions ou de vouloir faire de l'argent à leurs dépens. Le souhait le plus cher d'un photographe de guerre, c'est le chômage. Il retourne en Espagne 6 mois plus tard. Les fascistes sont au bord de la victoire. Les centaines de kilomètres de route de Barcelone à la frontière française étaient noirs de gens fuyant les troupes de Franco. Ils transportaient leurs effets personnels en marchant, les pieds cloqués, en direction de la France démocratique. Les journalistes les ont pris en photo, mais la communauté internationale ne s'intéressait pas vraiment à eux. Dans quelques années, il y aurait d'ailleurs beaucoup d'autres réfugiés sur bien des routes, fuyant et tombant devant les mêmes troupes nazies. Les photographies de Capa témoignent de l'horreur de la guerre civile espagnole. Le Picture Post le couronne meilleur photographe de guerre du monde entier. Il a 25 ans. De retour à Paris, il photographie le Tour de France, la célèbre course de vélo. Il saisit l'image des cyclistes juchés sur une motocyclette juste derrière eux.
juin 1940, les nazis prennent Paris. Capa travaille à Mexico quand il apprend la terrible nouvelle. Cher petit frère, les nouvelles d'Europe sont alarmantes et cela me déprime énormément. Le monde n'a jamais été aussi sombre qu'aujourd'hui. Trois mois plus tard, les avions allemands larguent leurs premières bombes sur Londres. Le magazine Life envoie Capa couvrir les bombardements. Notre maison se trouvait là. C'est notre chien qui traverse la rue. On peut voir les dégâts causés par les bombes. Juste au sommet. Ces photos de la famille Gibbs sont également publiées dans un ouvrage intitulé The Battle of Waterloo Road. On voit l'assiette de